La marque Made in Malétroit a pour but de refléter les valeurs du territoire. Dynamisme, tradition, patrimoine, modernité et cadre de vie de qualité. Elle participera à la promotion du territoire en s'appuyant sur vous, les partenaires économiques. L'idée d'une marque Made in Malétroit a émergé afin de permettre aux partenaires qui ont pour activité principale la conception, la fabrication ou la transformation de produits, de partager ces valeurs et les véhiculer auprès du grand public. La marque Made in Malétroit répond à un double objectif. Accroître la visibilité des entreprises de création, conception et fabrication installées sur le territoire et en conforter l'activité. Promouvoir la ville de Malétroit dans le domaine économique et touristique par l'adoption d'une identité spécifique et ainsi encourager l'installation de nouveaux professionnels sur Malétroit. La ville de Malétroit a déposé auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle, l'INPI, la marque économique constituée de la dénomination suivante, Made in Malétroit, avec son logo, que vous pouvez voir. Couleur de la Bretagne, noir et blanc, du drapeau. La ville de Malétroit est seule garante de la marque, de son attribution et de son utilisation. Elle se réserve le droit d'accorder ou non ce droit d'utilisation au partenaire. Le partenaire qui choisit d'adhérer à la marque Made in Malétroit signe un contrat avec la ville de Malétroit et un kit de communication est mis à sa disposition. Ils sont actuellement en commande, nous les aurons bientôt. Celle-ci s'engage à les respecter. En contrepartie de l'adhésion à la marque, le partenaire s'engage à assurer la promotion de la marque en l'indiquant sur ses produits et lors de ses différentes actions de communication, événementiels, salons, déplacements, etc., etc. Les commerçants qui souhaitent mettre en valeur et vendre les produits issus de la marque Made in Malétroit recevront des affiches en format papier. Voilà, vous pourrez les découvrir tout à l'heure. Ils pourront l'installer à l'entrée de leur locaux. Je remercie particulièrement aujourd'hui mes collègues qui, vous voyez, c'est parti de cette salle ici, hein, l'idée de la marque Malétroit, en travail de l'exécutif. Je remercie mes collègues, nos partenaires, de nous suivre dans cette nouvelle aventure par leur adhésion Made in Malétroit, qui deviendra un gage d'excellence et de qualité. Alors, longue vie au Made in Malétroit. Merci. Artisans d'être présents dans notre ville, les artisans qui sont là depuis longue date, mais également tous les nouveaux. Et voilà, c'est juste génial que vous puissiez rester, vous installer et prospérer dans notre ville. Et donc pour vous aider, voilà, hein, on essaie de vous donner les moyens, hein, et entre autres, ce logo. Hein. Bruno, merci. Merci. Donc Bruno, en fait, le métier de Bruno, c'est la communication, n'est-ce pas? Donc on n'est pas très étonné qu'on fasse de la communication. Et moi, j'ai trouvé aussi que, en fait, aujourd'hui, il est très important de communiquer, et de communiquer bien. Et pour communiquer, en général, il faut des marques pour qu'on puisse avoir un référentiel sur ce qu'on fait. Il se trouve qu'à Malétroit, il y a beaucoup de gens qui font des produits de très bonne qualité, tant en matière qu'en logiciel d'ailleurs. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive à mixer les deux, la partie travail des métaux, travail du verre, travail des objets, et une partie aussi un peu immatérielle par tout ce qui est création de logiciels qui se fait aussi à Malétroit. Donc on a trouvé très intéressant que, de mixer les deux, et d'apposer une marque en fait à tout ce qui se fait à Malétroit.
et ainsi essayer de promouvoir en fait l'arrivée de tous les créateurs qui voudraient en fait se retrouver sous cette marque Mal 3. Voilà un petit peu l'idée de base du dépôt de la marque Mal 3 et qui devient en semi-figuratif, comme on dit, Made in Mal 3. On fait le tour comme ça. Bon, bonjour à tous, donc Bastien Marc, donc je suis accompagné par Thierry Marc, donc on est deux frères, on est hébergé à la nurserie de Mal 3, donc, dans les locaux juste à côté, et donc on est dirigeant de l'entreprise La Tour Azur, qui est une entreprise innovante, une jeune entreprise innovante. On est spécialisé dans la création d'outils pour améliorer la communication des entreprises et notamment dans le développement de logiciels qui permettent de transformer des images 2D en 3D pour que la communication visuelle, tout ce qui est média, qui est utilisé par les entreprises, soit plus efficace. Voilà, donc c'est une solution qui est brevetée, automatisée, qui est unique au monde. Et voilà, donc on innove de manière très forte et on est très content d'être ici et je trouve que l'initiative est très belle. On fait partie des côtés immatériels, donc, ça a en tout cas un côté très intéressant aussi. Merci de votre accueil. Donc, je suis Alexandra Collin-Couture, je suis installée déjà depuis 10 ans sur Mal 3. Je fais tout ce qui est service retouche, service à la personne et en même temps j'ai ma boutique qui est installée, une place du Bouffet. J'ai 2 belles vitrines où je vous propose toutes mes créations toute l'année. Je suis ouverte toute l'année. Donc voilà. Moi, rue du Général de Gaulle et je suis installé depuis un an. Voilà, nous sommes à l'atelier Vitrail Hippocampe. Céline va se présenter tout à l'heure. Moi je suis verrier fondeur, donc nous travaillons le verre, on fait trop aussi, vous expliquera ça puisque c'est plus son métier. On travaille le verre donc pour équiper éventuellement toutes les habitations au niveau des particuliers. On travaille également en chapelle pour faire de la création, mais pas de la rénovation. On n'est pas rénovateur, on est créateur. C'est un choix délibéré de notre part, on laisse la place aux rénovateurs, puisqu'on a des amis qui le font, très bien d'ailleurs. Et donc voilà, on travaille donc avec des professionnels, des associations, des mairies et des particuliers pour faire de l'aménagement d'habitat, cloisons, fenêtres, habitat, et puis tout ce qui est décoration en verre. Voilà, Céline va vous apporter un complément d'information quant au vitrail, puisque c'est plus son domaine. Voilà, donc je suis vitrailliste. Je pense que Jean-Pierre a à peu près tout dit sur la boutique. Donc voilà, mais en tout cas, on est très content d'être à Mal 3 parce qu'on s'est toujours senti soutenu. Très bien. C'est Vincent Muller, donc créateur de Drone Act, donc qui est sur la place du docteur Jean Keinec. Donc en fait, on fait de la mécatronique principalement, donc on fait des drones aériens, des drones terrestres. Et on est un peu sur la partie matérielle et immatérielle aussi. Donc on conçoit, en fait on a deux grandes phases. On a la création de produits, donc à travers des drones ou des robots. Et on s'appuie sur une technologie d'impression 3D pour pouvoir créer nos produits. Et ensuite on développe on fait un peu le logiciel pour pouvoir justement contrôler ces produits. Donc voilà, donc on a commencé à la nurserie numérique en 2015. On est parti en fin 2017. Et la nurserie numérique nous a permis de prendre notre envol assez rapidement. Donc effectivement, c'est une grosse opportunité pour nous de pouvoir évoluer à Mal 3 parce qu'effectivement, on est vraiment soutenu et on nous regarde de près. Et voilà, ça fait du bien d'avoir un soutien comme ça. Donc merci. Tony Terrine, fabricant de boissons fonctionnelles bio. Je vois des sourcils qui se lèvent. Ça veut dire quoi? Nous faisons des boissons qui vont au-delà de la juste fonction nutritive. Par exemple, on fabrique du kombucha, qui est une boisson vivante, qui va donc enrichir tout ce qui est flore intestinale et tout ça. Donc on va un petit peu plus loin que dans les boissons normales en fait. Ce que nous faisons, donc nous sommes bientôt, enfin déjà, parce que j'ai déjà les clés, dans la rue Sainte-Anne, et nous allons fabriquer une partie de nos produits là. Donc c'est une très bonne initiative et on a été bien accueillis ici. Si bien qu'on transfère notre entreprise Localtas à Mal 3. Donc voilà. Très bien. Merci. Je m'appelle Émile Reich, je suis graphiste en transition vers la céramique, où je me reforme depuis plusieurs années.
Et je cherchais un atelier pour m'installer. Monsieur le maire m'a proposé d'investir en local rue Sainte-Anne. Normalement, à partir du mois de décembre, j'aurai un atelier boutique ouvert. Et là, j'aurai bientôt rentrer en production. Donc, ce sera un atelier où il y aura de la céramique, de la sculpture, des pièces utilitaires et aussi une partie de graphisme et d'illustration. Parce que je partage cette activité aussi avec mon compagnon. Donc, on va aussi relancer toute une partie d'édition, de dessin. Voilà, ce sera une boutique artistique assez vaste. Voilà. Merci en tout cas pour la moi, c'est Romain Gino. Et moi, Erwan. Puis on a ouvert la brasserie Barque dans l'ancien abattoir municipal de Malais-3. Puis on fait de la bière bio avec le plus possible de produits locaux. On va encore augmenter les produits locaux dans nos matières premières locales prochainement en travaillant de plus en plus avec Allaire, qui est un houblonnier. Et donc voilà, on fait de la bière bio. Vraiment content d'être arrivé ici et de travailler ici à Malais-3. Merci à la mairie de nous avoir accueillis, puis vous êtes toujours là quand il faut à répondre à nos questions. Merci. De licence. Et puis, alors je rajoute à la liste donc Arnaud Saurichon qui ne peut être là ce matin mais qui adhère avec ses créations cuir, Arnaud Cuir. Je rajoute aussi Madame Barda, qui est une artiste plasticienne qui est installée dans la rue au Froment. Et je rajoute alors notre collègue Yanis Lebrun qui a ouvert son agence, le studio rue Sainte-Anne et qui fabrique déjà du papier peint made in Malais-3. Vous voyez, Madame aussi Odile Bourse. Alors Madame Odile Bourse est peintre, elle crée des tableaux et elle vient d'investir à Malais-3 dans la rue Sainte-Anne. Donc ce sera la voisine de Emeline et aussi de M. Terrine, donc dans le fond de la rue Sainte-Anne. Donc vous voyez, la rue Sainte-Anne est une rue aussi comme voilà, où le début dans l'autre sens, c'est un sens ou l'autre. Donc la rue Sainte-Anne aussi est en train de devenir bien remplie, comme la rue du Général de Gaulle, comme la rue des Ponts. Et puis il y a aussi Anne-Claire Ledoux, qui Atelier Vendouste, qui fabrique des bijoux fantaisie dans son atelier, qui est voisine avec nos amis qui créent les vitraux. Et puis nous avons, donc ça fait une liste après aujourd'hui de 14 artisans qui créent à Malais-3. Et Madame Sebert aussi qui rejoint Style Service aussi pour la création de produits à Malais-3. Donc vous voyez, ça fait donc 14 personnes, on se dirige vers 15, on a des surprises à venir, des gens qui vendent déjà à Malais-3 mais qui ne créent pas à Malais-3 mais qui créeront bientôt une spécialité de Malais-3, spécialement à Malais-3. Donc vous voyez, le club, si je puis dire, va s'enrichir, va s'agrandir et puis on va pouvoir développer et promouvoir un peu partout. Vous allez pouvoir, avec l'aide de la municipalité, développer, promouvoir la marque Made in Malais-3. Voilà, alors si vous voulez bien...